Et si on allait bien, en compagnie de Nathalie, des professionnels, des passionnés du bien-être et du développement personnel partagent leurs connaissances, leur savoir-faire. Rendez-vous tous les mercredis de 19h à 20h dans l'émission Et si on allait bien sur Open FM. Bonsoir à tous, Nathalie pour vous accompagner dans cette émission jusqu'à 20h. Et si on allait bien? Alors j'étais prise d'un léger fou rire avant de commencer parce que je pense que c'est c'est le week-end qui approche. Je n'avais pas récupéré mon micro. C'est quand même la moindre des choses pour faire l'émission. C'est indispensable. Mais tu vois bien, j'ai eu le déclic là, juste 3 secondes avant de prendre la parole. Bruno, comment vas-tu? On ne peut qu'aller bien avec un temps comme ça, Nathalie. Oh là là, on retrouve la pêche, même si on a le soleil à l'intérieur toute l'année en fait. Hein, on essaye. Mais là, on l'a partout. C'est vrai que c'est bien quand il est à l'extérieur, et puis voilà, et puis on sait que dans les prochains jours, ça va être comme ça va être bien. C'est chouette. Alors tout à l'heure, on retrouvera Laetitia pour parler aloe vera. Pour se faire aussi du bien, on sera plutôt sur le bien-être tout à l'heure. Donc c'est très à la mode cette histoire d'aloe vera. Moi je me réjouis d'apprendre des choses parce que je connais pas bien finalement. On en entend beaucoup parler. C'est vrai, hein, on en trouve un petit peu partout. Et elle va nous expliquer tout ça tout à l'heure vers 19h30, 19h35. On verra où est-ce qu'on en est. Et puis pour commencer, on va se parler un petit peu, toi et moi, Bruno. Hein, je sais que t'aimes bien. J'adore ça. Cette petite configuration. Je suis sollicité. Qu'on se prend de temps en temps, on va parler de jugement, de se juger, de juger les autres, parce qu'on fait ça tout le temps en fait, hein, sans s'en rendre compte. C'est vrai que en ces temps de bashing à tout va, j'en ai déjà parlé ici de cette histoire de bashing, hein, de défouloir intempestif là sur les réseaux sociaux. Ben moi je vous lance une invitation ce soir, tiens, et même un défi. Et si on cessait de se juger? Et si on cessait de juger? Il y a du boulot. Oui, ça dépend des gens. Ouais, il y a quand même un petit peu de travail parce que en fait, quand je demande ça, la plupart du temps, les gens ont l'impression que je leur demande d'arrêter de respirer. Parce que c'est vrai qu'on passe du temps, mais vraiment sans s'en rendre compte, de manière très automatique, très inconsciente, on passe beaucoup de temps à juger. Hein, certains sont d'ailleurs même passés maîtres dans cet art si particulier. On est soi-même pas mal jugé. Eh ben oui, parce que si on juge, dans le cadre du travail. Si on juge, on est jugé. Oh, partout, tu sais. Pas seulement, mais bon. Dans sa bagnole, aller dans sa voiture, on se laisse tous un peu aller à dire non mais pourquoi celui-là il avance pas, et qu'est-ce qu'il fait là, il a grillé le feu, et vraiment il conduit comme un pignouf, etc. Donc il n'y a même pas besoin d'aller au travail, hein. On sort de chez soi et ça y est, c'est parti. Alors évidemment, tu as raison Bruno, ça ne se fait pas en 2 coups de cuillère à peau cette affaire, loin de là, ça demande de l'entraînement pour remodeler son cerveau. On a déjà parlé ici des fameux 21 jours pour creuser un nouveau sillon neuronal, selon le travail des neurosciences. Ça te parle, ça on l'a déjà dit à plusieurs reprises. On l'a peut-être évoqué, je m'en souviens pas. Oh, ça alors, j'ai dû en parler au moins 2 ou 3 fois. Toi aussi, ça sent le week-end en fait. C'est ça. Tu n'es pas là samedi. C'était une occasion de te le faire réexpliquer, mais c'est peut-être pas le but ce soir. C'est l'art de la répétition en fait. Hein. Non, c'est vrai que les neurosciences ont découvert qu'en fait, pour installer une nouvelle habitude, on a besoin de la pratiquer pendant 21 jours pour qu'effectivement, dans le cerveau, il se passe quelque chose. On creuse un nouveau sillon neuronal, une nouvelle route en fait. Hein. Donc voilà, c'était ça l'idée. Alors comme je le dis régulièrement, c'est par l'expérimentation pratique, hein, et pas seulement en m'écoutant ce soir par exemple, que vous pouvez apporter des changements. Vraiment pas après pas, c'est vraiment dans la pratique que les choses se passent, c'est pas simplement en écoutant. Donc disons tout de suite, hein, il ne s'agit pas de devenir une chiffre molle, dénuée de fermeté ou un bisounours doté de jolies lunettes roses, hein, c'est pas ça, c'est de juger ou de se juger. Alors par quoi on commence Bruno? Par quoi on commence? Comme tu l'as décidé Nathalie. Quand on veut arrêter de juger, de se juger, par quoi on commence?
Je pense qu'il faut faire un petit travail sur soi. Déjà, certainement. L'état des lieux. De faire, un état des lieux, comme tu dis. Tiens, on en est là. Donc ça passe par s'observer. C'est ça, faire l'état des lieux, histoire de voir où nous en sommes. Et là, vous allez sûrement vous rendre compte qu'il y a une petite voix à l'intérieur de vous qui passe son temps à juger. Alors, les autres, déjà... C'est ce que je disais tout à l'heure. Oh, t'as vu celle-là, comme elle est habillée, quand c'est pas attifé. Et celui-là, mais pour qui il se prend? C'est au bureau, c'est dans la rue, à la maison. On juge en permanence. C'est vrai, si on veut être vraiment lucide et honnête avec soi-même, on juge en permanence. Et nous ne sommes pas oubliés par ce tyran intérieur, en fait, qui souligne notre mauvaise mine le matin, notre prise de poids l'après-midi, notre gaffe face aux collègues le soir. Il est impitoyable, ce tyran, Et nous le laissons nous accabler de jugements, de reproches, de sarcasmes, etc. sans broncher, la plupart du temps, en trouvant ça même normal. Parce qu'en fait, on s'en rend même pas compte. Alors, comme nous jugeons les autres, et nous-mêmes, et tu me le disais juste avant qu'on démarre l'émission, par effet miroir, nous passons une partie de notre temps à redouter le jugement d'autrui. Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Que disent-ils à mon sujet? Enfin, c'est un vrai cauchemar, cette affaire, Donc pour nous changer les idées, qu'est-ce qu'on fait? On regarde la télé, on surfe sur le net. Et là, nous assistons aussi, encore plus, à des déferlantes de jugement. Bienvenue sur Terre. Alors, faites un jeu sur une journée. Je vous propose un jeu pratique. Notez chaque fois que vous jugez quelqu'un ou vous-même. Vous pouvez aussi le faire concernant le jugement émanant des autres. Mais commencez d'abord par vous avant d'aller regarder chez les autres comment ils se comportent. Vous risquez d'être surpris. Juste en faisant des petits bâtons, un bout de papier, puis des petits bâtons. Tiens, là j'ai jugé Paul, là j'ai jugé maman, là j'ai jugé mon conjoint, etc. Et vous allez voir à quel point dans une journée ça représente une masse incroyable. Alors est-ce que c'est grave, docteur? On n'aurait pas pensé que ça... Ah oui, mais si tu fais l'expérience, c'est pour ça que c'est intéressant de faire l'expérience, parce que si on débat juste comme ça, verbalement, on se dit, oh ouais, mais moi non, je juge pas tant que ça, je suis quelqu'un de sympa. Et en fait, si on prend le temps de se regarder, de s'observer et vraiment de mettre sur le papier les choses, on se rend compte d'une autre réalité. Il n'y a pas à se... Est-ce que c'est pas un travail un petit peu délicat à faire? Il n'y a pas à se juger, d'être en train de juger, attention. C'est juste observer. C'est dire, voilà, on met une petite barrette, une petite barre, et on voit que au bout de la journée, quand même, on a passé un petit peu de temps et un peu d'énergie à juger, effectivement. Alors c'est grave, non, la bonne nouvelle, c'est que ça se soigne peu à peu. Il n'y a pas forcément un remède de cheval, c'est du remède homéopathique, cette affaire que je vais vous proposer, puis ça demande un petit peu de persévérance. Alors pourquoi nous jugeons-nous? À ton avis, Bruno, pourquoi on juge? Pourquoi on se juge? Qu'est-ce qui fait que c'est là, cette affaire? Il y a tout l'environnement qui fait que, on est amené à juger l'autre. Ah oui, c'est ça, c'est que d'abord nous reproduisons des schémas familiaux. Nos propres comportements. Ouais, nous avons entendu nos parents, notre environnement juger, alors nous les imitons. En fait, on arrive un peu comme une feuille vierge, une page vierge. Quand on est enfant, il n'y a pas trop de filtre, on n'est pas imprégné de quoi que ce soit. On n'est pas le nourrisson, il n'est pas dans le jugement à ce moment-là. Il est vraiment dans le ressenti et les besoins. C'est effectivement, nous adoptons ce qui est autour de nous. D'où l'importance effectivement de l'environnement de manière globale, générale. Je juge parce que j'ai été jugée. Je juge comme j'ai été jugée. Alors c'est vrai que, vous étiez enfant, je viens de le dire, avec peu ou pas de filtre, le temps est venu de rendre peut-être symboliquement à César ce qui est à César. Parce qu'il est légitime de se poser une question. La question, maintenant que je suis adulte, ai-je envie de garder tous ces jugements? Ai-je envie de transmettre cette façon de faire? Parce que tout ne commence pas un petit peu à l'école. Ça commence. Les enfants entre eux se jugent. Ouais. Mais pourquoi ils font ça? Ils font ça parce qu'à la maison, ils entendent papa et maman juger le voisin, être jugés eux-mêmes. Donc ils pensent que c'est leur grille de référence en fait. Et c'est juste ça. Et puis après, ça continue, ça s'amplifie, etc. Donc c'est tout au début qu'il convient de se poser 2-3 questions. Donc maintenant on est adulte, on gère un peu nos filtres aussi, on peut les changer, on a ce champ-là possible. Donc se poser la question, maintenant que je suis adulte,
Ai-je envie de garder tous ces jugements? Ai-je envie de transmettre cette façon de faire? Alors, comment on rend symboliquement à César ce qui est à César? Parce qu'on ne va pas aller trouver papa, maman. Enfin, des fois, c'est un peu délicat. Des fois, ils sont plus là. Des fois, ça vient de plus loin. Des grands-parents, de la lignée, du tronc générationnel, etc. Il suffit de le faire symboliquement. Donc, c'est-à-dire qu'on prend l'image d'un arbre dont les racines sont notre lignée. Et pas le contraire. Souvent, on met la lignée dans les branches, ce qui fait qu'on on projette de porter le fardeau de la lignée. Non. La lignée, ce sont les racines. Donc, on met la lignée dans les racines. Donc, l'image symbolique de l'arbre dont les racines sont notre lignée, et face à un jugement identifié que vous ne voulez pas garder, visualisez que vous le rendez symboliquement à votre lignée. Juste ça, dire ça je rends, je garde pas, je rends. Voilà. Et c'est à recommencer, recommencer, recommencer. Évidemment, ça ne se fait pas en une seule fois. On est bien d'accord. Alors, on voit que on comprend assez bien les racines d'où ça vient tout ça, le jugement. Après, c'est qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça. Donc là, je vais commencer à vous donner des outils pour voir ce qu'il est possible de changer très tranquillement. D'abord, on apprend à séparer les actes de la personne. Je l'ai souvent dit ici, j'en ai parlé notamment sur l'estime de soi. Bruno, tu t'en souviens Bien peut-être? sûr, oui. Je dis aux auditeurs que les émissions sont en replay, elles peuvent être réécoutées quand on a envie de se faire une piqûre de rappel. Et ces émissions, très intemporelles, sur l'estime de soi, sur la confiance en soi, sur la communication, elles sont utiles. Voilà, profitez. Donc oui, j'en ai parlé sur l'estime de soi. Nous ne sommes pas ce que nous faisons. Nous pouvons avoir des comportements inappropriés, rester et être une très belle personne. Et c'est pareil pour les autres, évidemment. Et pourtant, on a plutôt tendance à juger la personne, à ne pas dissocier l'individu et l'acte. Et en plus, on passe par des généralisations. Les nuances, on ne connaît pas. Vision binaire, noir ou blanc. Les nuances de gris, 50 nuances de gris, on ne connaît pas toujours. Tiens. Voilà. Ne nous égarons pas. Mais non, mais c'est vrai, ce que je veux dire, c'est qu'on entend parfois, elle est gentille, un tel est génial, tel autre est un gros nul, etc. Alors s'il vous plaît, distinguez la personne et le comportement, et commencez par vous-même. Oui, vous pouvez être mécontent de ce que vous avez fait, et souhaiter vous améliorer, sans pour autant nier, rejeter qui vous êtes, ou vous assimiler à ce comportement. En fait, vous n'êtes pas ce que vous faites. Donc là, c'est vrai, ok, vous avez fait, ce que vous avez fait n'est pas terrible. Bon, dont acte, mais ça ne fait pas de vous un nulard. Et c'est la même chose pour les autres. Plus vous aurez de la bienveillance pour vous-même, plus vous l'aurez pour les autres. Derrière le comportement que j'observe là, derrière les paroles qui me sont adressées, je continue de distinguer un être qui vaut mieux que ça, qui n'exprime pas encore le meilleur dont il est potentiellement capable. Ça, à partir du moment où on fait ça, j'ai une petite anecdote. J'avais, il y a un bon nombre d'années, un collègue. Alors, personne ne pouvait vraiment tout le monde disait du mal de lui, le juger comme étant extrêmement... il avait vraiment tous les défauts du monde. Et j'avais pris mon parti de faire un peu différemment. C'est-à-dire de ne voir en lui que, effectivement, ce que je viens de dire, cette espèce de meilleur dont il est potentiellement capable. Et donc, comme je portais ce regard bienveillant sur lui, il avait une toute autre attitude envers moi. Et le comportement de sale con, pour citer mes collègues de l'époque, il ne l'avait pas avec moi. Et tout le monde était très étonné en me disant « Mais qu'est-ce que tu fais? Comment tu fais ?» C'est juste que j'avais décidé de poser un regard différent sur lui en disant « Ok, là, ce qu'il me donne à voir n'est peut-être pas super terrible, en tout cas, voilà. Simplement, je suis sûre que derrière ce comportement-là, il y a une belle personne. » Et du coup, c'est effectivement ce qu'il a fini par me montrer. Donc ça peut être intéressant, faites l'expérience. La démarche peut être plus ou moins délicate en fonction de la personne qu'on a en face de soi. Délicate pourquoi, par exemple? Tout dépend de ce que la personne renvoie ou de quelle manière la personne va ressentir cette bienveillance. Oui, mais ça lui appartient, Bruno. Bien en sûr. fait, toi, tu es à ta place, tu fais cette expérience-là. Après, la façon dont il le reçoit et la façon dont il y réagit, ça t'appartient pas. Donc s'il a envie de rester dans son comportement de sale con, il peut. Il a le droit. Après, toi, tu as le droit de persévérer ou pas. Mais en tout cas, c'est intéressant de tenter parce que, très franchement, ça change les choses. Donc, mettez en pratique.
Quelqu'un vous insulte en voiture, voilà des petits exercices pratiques. Quelqu'un vous insulte en voiture. Il n'est pas sa grossièreté, il est peut-être stressé, ça se trouve, dans un autre contexte, vous pourriez le trouver avec un comportement charmant et délicat. Puis entre nous, qui est-ce qui n'a pas insulté quelqu'un d'autre en voiture? Donc voilà. Quelqu'un vous fait une crasse au bureau. Condamnez l'acte, prenez des mesures si besoin, et pas besoin de dénigrer ce sale type, sa famille et tous les gens de son espèce. Pas besoin en fait. Pas besoin d'aller jusque-là. Donc vraiment, apprendre à séparer les actes de la personne. Ensuite, deuxième chose qu'on peut faire, ne pas confondre le jugement et le discernement. Juger, c'est donner une coloration négative à une situation. Cesser de juger, ce n'est pas tout accepter, tout voir pareil, ne plus rien distinguer, ne plus faire la différence. Le discernement, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un processus mental qui s'appuie sur des réalités objectives. Objectives. Quand on juge, l'émotionnel s'en mêle. Et sur la base de ce que l'on observe, voire de ce que nous imaginons, alors nous déversons sur les autres toutes sortes d'émotions négatives. Donc en fait, le jugement, c'est relié à l'émotionnel. Le discernement, c'est beaucoup plus dans l'objectif. Donc il ne s'agit pas non plus de dire ou de déclamer que tout est parfait, que le monde est parfait, comme on l'entend souvent dans le milieu du développement personnel. Parce que là, du coup, c'est le statu quo, tout est figé, plus besoin de s'améliorer. Non, c'est pas le terminus. Là où j'en suis, à mon stade d'évolution, je fais du mieux que je peux. Je suis la meilleure version de moi-même, là maintenant, et celle-ci peut encore évoluer. Ouf, ça allège un petit peu quand même. Donc qu'est-ce que c'est que discerner? C'est voir la réalité dans toutes ses nuances, dans toutes ses différences, ses inégalités aussi, et l'accueillir. Et surtout accueillir ce que cela fait surgir en nous, mais en étant conscient que cela nous appartient, que cela relève de notre filtre. On peut se sentir mal à l'aise, on peut avoir des émotions qui remontent et basculer dans le jugement. Simplement, c'est là que c'est bon de dire « Ok, qu'est-ce qui est touché en moi ?» Il y a un outil aidant pour ça, c'est la communication bienveillante. On a déjà reçu des intervenants autour de cet outil, la CNV. Prenons un exemple. Vous trouvez que votre collègue est bordélique. Ça, c'est un jugement. Quelle est la réalité objective? C'est que son bureau est en désordre. Peut-être qu'il y a des papiers par terre, etc., des bouts de sandwich, enfin, que sais-je. Qu'est-ce que cela fait naître en vous comme émotion? Peut-être vous vous sentez agacé, peut-être vous vous sentez dégoûté, etc. Eh bien, demandez-vous, donc déjà identifiez votre émotion et ensuite demandez-vous pourquoi. Pourquoi? Parce que l'un de vos besoins fondamentaux n'est alors pas comblé. On a parlé de ces besoins fondamentaux. Par exemple, vous avez besoin d'ordre, de propreté, d'harmonie, et là, du coup, ce besoin, il n'est effectivement pas comblé. Et une fois que vous avez fait ça, ce petit processus interne, la situation, elle est beaucoup plus distante de vous émotionnellement. Et du coup, si vous souhaitez communiquer avec votre collègue à ce sujet, vous pourrez le faire d'une autre manière, moins jugeante justement. Vous parlerez de vous, de ce qui est important pour vous et non sur lui. Vous n'irez pas lui dire, là t'es vraiment un gros sale, tu me dégoûtes, le fameux tu qui. Bruno, le fameux tu qui. Qui tue? Je croyais que tu devais l'utiliser à l'apéro, tu m'avais dit, c'était une petitesse. Le fameux tu qui tue. On a tous besoin d'un week-end là en fait. Oui, je crois, ouais. Eh ben tiens, on va se faire une pause pour respirer. Et si on allait bien, 19h, 20h avec Nathalie. Et voilà, tu peux y aller. Oui, on fait une spéciale Julien Clerc, alors c'est chouette ça. Bon, ça me ravit d'avance, évidemment. Alors on est en train de parler ce soir de cesser de juger, de se juger. Et on en était à égrener quelques outils pour nous aider au quotidien. C'est ça. Voilà, et donc là, moi j'ai envie de vous proposer de ne plus être un cyclope. Oui, un cyclope avec un seul œil au milieu du front. Bof. Oui, parce que souvent on regarde un seul côté de la pièce, ce qui nous conduit à un seul point de vue. Montée et descente sont toutes les deux une pente. Tout dépend d'où on la regarde. Donc si vous jugez votre collègue, qu'est-ce que je veux dire en fait? Si vous jugez votre collègue rigide, austère, peut-être vous pouvez aussi penser rigueur, retenue, réserve. Donc faites un nouvel exercice pratique. Comment pouvez-vous voir ce qui apparaît comme des défauts chez l'autre de manière plus positive? Parce qu'en fait, l'idée c'est quoi? C'est de trouver la qualité cachée derrière le défaut apparent. Trouver la qualité cachée derrière le défaut apparent. Ça mérite réflexion déjà. Et bien là, c'est ce que je viens de dire. Le collègue rigide et austère, on peut dire qu'en fait, il est rigoureux, il est dans une certaine retenue, réserve, etc. Voilà.
On lui a trouvé des qualités, finalement. Amusez-vous à faire ça chez vous. Alors ensuite, sortir des suppositions négatives pour prêter une intention positive à l'autre. Avez-vous remarqué qu'à partir d'une situation donnée, nous avons un réflexe quasi systématique d'y apposer une motivation négative de la part de l'autre. Exemple. Un tel ne m'a pas dit bonjour. C'est qu'il m'en veut. Ça, c'est la déduction qu'on fait, clac, allez. Et évidemment, après m'être fait un tel scénario, en fait, les émotions correspondantes vont m'envahir, tristesse, colère, etc. Sur la base de quoi, en fait, du scénario qu'on s'est développé tout seul dans notre coin. Donc l'idée, c'est face à une situation donnée, de faire au moins 2 suppositions, de prêter à l'autre plusieurs intentions possibles. Oui, parce que peut-être qu'il m'en veut, le collègue, là, quand il m'a pas dit bonjour, ou peut-être qu'il est préoccupé, ou peut-être qu'il est pressé. En fait, il y a des tas de réponses possibles, il y a des tas de scénarios possibles, donc ne vous arrêtez pas à un seul scénario, en fait, à une seule motivation, et surtout pas négative que négative. Donc il s'agit juste de les imaginer, d'en imaginer plusieurs pour sortir de la pensée unique, sortir des ornières mentales. Nouvel outil, remplacez vos exigences par des préférences. Exiger, c'est se crisper sur sa vision idéale d'une situation. Qu'elle me plaise ou pas, la réalité présente est là, elle est ce qu'elle est. Quand vous vous battez contre la réalité, vous perdez. Mais seulement à chaque fois. Ça, c'est une citation de la conférencière internationale Byron Katie que j'aime beaucoup. Quand vous vous battez contre la réalité, vous perdez, mais seulement à chaque fois. Donc, vraiment, pensez à ça. L'écart entre nos exigences, nos attentes et la réalité nous mène où, en fait? À la frustration. Donc, même si l'on veut changer les choses, encore faut-il commencer par les accepter telles qu'elles sont. C'est le point de départ absolu, en fait, Donc, pour changer les choses, encore faut-il accepter qu'elles sont là, les accepter telles qu'elles sont. Donc, vous avez remarqué d'ailleurs que les gens font vraiment généralement assez peu d'efforts pour satisfaire nos exigences. Il y a même comme un esprit de contradiction souvent, Bruno. Donc, voilà, moi je vous invite à passer du « je veux » à « je préfère », de l'exigence à la préférence. Il y a un truc aussi, pour cesser de juger, être dans un rapport plus bienveillant avec l'autre, c'est souhaiter le meilleur à l'autre. C'est l'acteur Richard Gere qui dit ça. En fait, il nous explique que chaque fois qu'il va au-devant de quelqu'un, il le fait en lui souhaitant intérieurement le meilleur. Et il en explique vraiment les bienfaits dans son relationnel. Donc c'est vraiment appréhender chaque relation avec un préalable bienveillant. L'auteur Deepak Chopra va plus loin, lui, en disant que quelle que soit la personne que je rencontre, chaque jour, chaque instant, je lui donne quelque chose. Pas forcément quelque chose de matériel, il y a des choses immatérielles qui valent beaucoup. Un compliment, une fleur, un sourire. Ne jamais aller vers quelqu'un sans lui donner quoi que ce soit. Toujours aller à la rencontre de quelqu'un en lui donnant quelque chose, ne serait-ce qu'intérieurement. Ou alors un compliment, un sourire, une fleur, etc. Ou je vous souhaite le meilleur intérieurement. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On arrive bientôt à la fin. Accueillir et se servir des jugements des autres. Que se passe-t-il quand quelqu'un nous juge? On peut se sentir agacé, blessé, etc. Si c'est le cas, cela veut simplement dire qu'une part est touchée en nous et qu'elle demande à être guérie. En fait, l'autre n'est qu'un formidable indicateur, un formidable outil d'évolution. Il est en train de nous dire quelque chose sur nous. Donc, quand vous n'êtes plus sincèrement touché, et non par émotion refoulée, alors vous savez que vous avez grandi sur ce point en particulier. Donc quand vous êtes touché par ce que l'autre dit de vous, sachez qu'il vient juste éclairer une part blessée qui demande à être guérie. Merci à lui. Gratitude, en fait. Et pour terminer, qu'est-ce qu'on peut faire pour cesser de se juger? On peut appliquer certaines des solutions que j'ai données pour autrui. Il s'agit là, on l'a déjà dit sur l'estime de soi, de passer en mode observateur. Tu te souviens du perroquet sur l'épaule, Bruno? Bien sûr. Donc voilà, de regarder les choses sur soi plus factuellement, de mettre radiocritique en sourdine. On a beaucoup parlé souvent de radiocritique, d'être son meilleur ami. Donc je vous invite à cesser de vous juger, parce que moins vous vous jugerez, moins vous serez enclin à juger les autres. Et pour le coup, ça fait une sorte de spirale, de cercle vertueux. C'est pas mal le cercle vertueux. Tout commence par soi.
Alors pour conclure, parce que le Verbe est créateur, je vous invite à prêter attention à vos pensées, à vos paroles, à opter pour la bienveillance, le pardon, la gratitude, chaque fois que vous le pouvez, et de plus en plus, pour vous remplir d'abord vous-même de graines magnifiques que vous pourrez ensuite essaimer tout autour de vous et voir peu à peu fleurir un jardin coloré, lumineux, merveilleux. Je suis inspirée, c'est le printemps ça. Hein. On a envie, il fait soleil, alors voilà, j'ai regardé par la fenêtre et c'est ça qui m'est venu en fait. Hein, voilà. On va faire une pause.